Ok. Du coup, on se voit aujourd'hui pour la formation sur Brevo, donc l'outil de newsletter, donc, qui permet d'envoyer des newsletters. Alors, hop, je suis pas au bon endroit. Toc. Du coup, donc une petite présentation. Donc, Lucille Bass, donc on dit le S, même si j'ai l'habitude qu'on dise Bas, il n'y a pas de souci. Chargée de communication au collège depuis 2 ans, depuis janvier 2023. En tant qu'expérience, donc j'ai fait une alternance en marketing dans le secteur des cosmétiques. Après, j'ai été à mon compte pendant 4 ans, donc dans la communication et le graphisme. Là, j'ai touché divers secteurs, donc les organismes de formation, les clubs de sport, la restauration, hôtellerie, beauté, etc. Et donc, depuis 2 ans, au collège. Voilà. Donc pour les newsletters, pourquoi on en envoie? On en envoie pour fidéliser les adhérents, pour informer sur les événements à venir, les nouveautés ou pas faire passer une information importante, mais aussi pour valoriser les actions qu'on fait au sein d'une structure, au sein d'un club, pour augmenter la participation aux activités, donc se développer. Pour ce qui est de Brevo, donc pourquoi choisir Brevo? On a une version gratuite qui est quand même hyper adaptée aux petites structures et aux associations. C'est un outil qui est hyper facile d'utilisation grâce au glisser-déposer, donc j'ai oublié l'accent. Mais voilà, donc c'est vraiment un peu comme beaucoup d'outils actuels, un peu comme AssoConnect pour ceux qui connaissent la construction de sites web où il fallait faire glisser des blocs. C'est pareil qu'on construit des newsletters avec Brevo. Donc c'est quand même assez intuitif. On peut suivre également les résultats d'ouverture, de clics, de désabonnements, etc. Donc ça permet d'adapter ces prochains envois. Pour la petite présentation, donc Brevo s'appelait avant Sendinblue. Donc moi je l'ai connu comme ça parce que je l'utilise depuis très longtemps. C'est une plateforme française donc d'envoi d'emails de masse, donc de newsletters. L'entreprise édite une suite de logiciels, donc ils ont d'autres outils de type donc SaaS, c'est en anglais, donc c'est Soul Engine and System, à destination des PME pour effectuer du marketing relationnel. Donc la France, elle représente 30% du chiffre d'affaires de Brevo, donc juste devant l'Allemagne et les États-Unis. Et donc, ils ont enregistré 142 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2023, soit 40% de plus qu'en 2022. Donc, c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver. Donc, pour les abonnements, donc, comme on le voit, on a une partie donc, gratuite avec des fonctionnalités qui sont intéressantes, donc avec 300 emails par jour, ce qui est quand même assez important. On a des modèles d'email qui sont personnalisables. Donc, éditeur drag and drop, c'est ce que je vous expliquais avec le glisser-déposer. On peut faire du transactionnel et des campagnes de SMS comme sur WhatsApp. Montrer, c'est quand même qu'on a des abonnements qui sont accessibles en termes de prix. Donc, des fois, voilà, si on se dit, OK, j'ai plus de 300 contacts, donc ce qui peut être votre cas, mais si vous avez plusieurs mails, donc newsletter à envoyer, ça peut vite augmenter. Si vous avez 2 informations à faire passer dans la même journée, etc., ça peut aller très très vite. Et donc, pour pallier à ça, il y a l'outil Starter qui est plutôt intéressant parce qu'on n'a aucune limite d'envoi quotidienne. Donc voilà, qui est quand même à 6,33 €, donc très intéressant. Bon, là, il est en promo, mais je crois que voilà, c'est vraiment pas cher. Je présente donc les autres quand même, hein, avec l'abonnement business, donc qui est plutôt pour de l'envoi en grande quantité, donc des emailing quasiment quotidiens, avec lequel on peut faire de l'automatisation. Donc, marketing automatisation, c'est par exemple, on va aller sur le site web, faire un panier. On va dire que si on va sur un site e-commerce, on va faire un panier et finalement on abandonne notre panier. Et donc automatiquement, on va recevoir un mail comme quoi on a abandonné notre panier. Et donc ça, c'est de l'automatisation d'email. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont en plus. On peut faire du test, donc tester si
telle ou telle campagne est mieux qu'une autre. Donc ça, c'est fait automatiquement par un robot. Donc voilà, c'est vraiment pour des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Hein. Je vais peut-être pas toutes vous les lister, vous les avez sous les yeux. Mais voilà, c'est vraiment des outils beaucoup plus poussés qui ne sont pas forcément utiles quand on a des structures comme les vôtres. Mais voilà, ils sont là et ils sont quand même accessibles en termes de tarifs. Bon, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la version gratuite, hein, évidemment. Et puis, vous verrez à la suite, à l'usage, si vous avez besoin de passer à une version payante. Donc, en termes de type de newsletter, donc, j'en ai listé quelques-unes. Donc, c'est pas exhaustif, hein, vous avez sûrement votre propre manière et vos propres types de newsletters que vous envoyez. Donc, pour moi, donc, il y a la newsletter informative, ça va être sur les actualités de votre club, par exemple, ou des modifications de cours, si c'est pris en amont, évidemment. Ça peut être des envois newsletter pour une invitation, donc à essayer une nouvelle séance, à votre AG ou à autre chose. On a aussi donc les relances d'adhésion. Donc, une fois la saison finie, vous pouvez envoyer des relances pour les inscriptions. À la suite d'événements, donc les newsletters qui envoient par exemple un lien vers les photos de l'événement avec un petit résumé, etc., de comment ça s'est déroulé. Donc, pour mettre en avant l'activité du club. On peut aussi mettre en avant les bénévoles ou un membre, par exemple, donc un portrait du mois, donc avec un témoignage, etc. Donc ça peut être intéressant aussi à diffuser et ça fidélise vos contacts. Donc, pour optimiser le taux d'ouverture et de clic, donc ça se passe généralement à l'objet du mail. Donc, une petite phrase, voilà, une newsletter réussie, c'est une newsletter ouverte et qui est lue. Donc, pour ça, on va se concentrer sur l'objet du mail, qui est la clé un petit peu pour être sûr qu'on ouvre cette newsletter, en dehors du fait qu'elle n'arrive pas dans les spams, parce que ça, j'ai bien compris que c'était quand même un problème. Donc, par exemple, en termes d'objets, donc on a, là, je vous ai fait une petite différence. Donc, un objet pas accrocheur, ça va être newsletter de juin et c'est tout. Un objet un peu accrocheur, ça va être plutôt on bouge en juin, découvrez notre programme avec un petit emoji, de la ponctuation, etc. Donc, qui donne envie d'ouvrir la newsletter. Le meilleur moment pour envoyer les newsletters, ça va être les mardis et jeudis, donc soit le matin entre 8h et 10h, soit le soir entre 18h et 20h. Pour ceux qui ont suivi ma formation réseaux sociaux, on est à peu près sur les mêmes types d'horaires finalement. Pour tout ce qui est communication, on va retrouver un petit peu les mêmes jours et les mêmes horaires. Donc voilà un petit peu pour l'introduction aux newsletters. Pour les bonnes pratiques, bon, là, c'est pour résumer un petit peu ce que je viens de dire. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un sujet clair et engageant, un contenu concis et structuré, et évidemment, un visuel attractif avec des images, donc soit des images, des photos que vous avez bonne qualité, soit en créant des visuels, par exemple, sur Canva, comme je le fais régulièrement. Ça va être aussi composé, votre newsletter, d'un bouton à l'appel, donc c'est vers un lien. Et donc, ça va permettre, par exemple, d'en savoir plus, de s'inscrire, etc. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte gratuitement sur Brevo. Donc pour ça, je vous invite tous à aller sur Google ou votre moteur de recherche, celui que vous voulez, à taper donc Brevo directement dans la barre de recherche et à cliquer. Donc c'est ce logo-là, donc brevo.com, pour arriver sur le site. Une fois que vous y êtes, vous me dites quand vous y êtes, que ce soit OK. C'est bon pour Véronique. Donc, une fois que vous y êtes, en haut à droite, vous allez avoir gratuit, inscrivez-vous ou inscription en fonction. Vous cliquez dessus. Et donc là, vous allez suivre les étapes, tout simplement, pour créer un compte comme sur n'importe quel autre site internet. Donc, vous pouvez vous inscrire avec Google ou directement avec un email et un mot de passe que vous aurez choisi.
Il va vous demander de vérifier avec un code, donc pensez à ça, hein. Il faut que vous ayez accès à cette boîte mail. Donc vous devez arriver à peu près sur cette page d'accueil. De présenter un petit peu la page d'accueil. Donc, bon, évidemment, ça sert de tableau de bord où vous pouvez un petit peu retrouver les informations principales. Donc, notamment pour démarrer, ajouter les premiers contacts, créer une campagne. On peut voir le nombre de contacts total, le nombre de l'offre donc utilisée, donc les emails restants, etc. Ensuite, donc on a en haut à droite, vous pouvez paramétrer votre profil, changer d'offre, paramétrer toute la suite. Donc ça, on va le faire ensemble. Tout ce qui va être expéditeur, domaine, etc., vous pouvez aussi le faire ici. Mais vous pourrez aussi dans l'outil de campagne, donc on va le voir également. Voilà, donc changer de langue, etc. et vous déconnecter. C'est important aussi, vous avez quand même un bon centre d'aide, donc n'hésitez pas, hein, si à un moment donné vous avez des problèmes, donc n'hésitez pas à utiliser l'outil d'aide. Donc, vous avez directement les questions-réponses, donc les foires aux questions ou sur des sujets précis. Et vous pouvez aussi faire des tickets, donc envoyer une demande si vous rencontrez par exemple un problème informatique ou que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Ils répondent généralement assez rapidement, donc c'est bien de le savoir. Vous pouvez suivre là directement en cliquant sur consommation et forfait le nombre d'emails qui vous restent et si vous avez des emails prépayés, donc comme je vous disais, des paiements ponctuels pour avoir plus de mails, plus d'envois. Du coup, donc sur la partie de gauche, donc on va avoir tout le menu donc des fonctionnalités. Donc nous, ce qui va nous intéresser et ce que je vais vous montrer, là, faire une petite démo, c'est les contacts, donc importer des contacts. Donc pour ça, on va aller directement dans Contacts. Soit on ajoute un à un, donc le nom, le prénom, l'email, etc. D'un seul contact, donc c'est assez long. Soit on peut directement importer des contacts d'un fichier qu'on aurait créé. Notamment tout ce qui va être tableur, donc fichier Excel, etc. Et donc pour ça, on a directement importé un fichier ici, où on peut, en cliquant dessus, aller chercher sur notre ordinateur une liste de contacts en particulier. Donc une fois qu'on a importé, qu'on a cliqué sur importer, donc si je vous remontre, on est allé donc dans Contact directement. Dans l'onglet Contact du menu de gauche, si vous cliquez dessus, vous allez forcément trouver en haut à droite donc soit l'ajout un par un des contacts, soit l'import de contacts. Comme je le disais, donc on sélectionne bien Contact. Et donc là, on peut faire du copier-coller ou importer un fichier tableur. Donc il faut que ça soit bien quand même bien rangé sur votre fichier, sur votre tableur. Donc si vous avez par exemple un fichier Excel, il faut qu'il y ait bien une colonne nom, une colonne prénom, etc. Il faut que votre fichier de base soit quand même bien construit. Si on clique dessus, on peut directement aller chercher ces listes de contacts. Donc si je prends n'importe quelle liste, j'aurai donc directement les champs qui s'affichent, donc champ 1, email, SMS, etc. Si c'est bon, si c'est le bon fichier, je clique sur continuer. Et là, je peux attribuer des colonnes. Par exemple, là, je vois le champ 1, c'est plus ce qui va être l'identité du contact. Donc, on va par exemple mettre nom ou prénom. Si j'avais bien séparé en faisant une ligne nom, une ligne prénom, j'aurais pu également mettre les attributs sur chacun. Ce qui va être important, c'est bien de repérer la colonne email pour que c'est ça qui va être le plus intéressant pour Brevo parce que c'est avec ça qu'il va envoyer les newsletters.
Et également, donc, si vous avez des numéros de téléphone, l'outil SMS, donc l'attribut SMS, parce que Brevo propose également l'envoi de campagnes SMS. S'il n'y était pas, il n'y aurait pas eu de souci. Et si j'avais eu d'autres attributs à rajouter, j'aurais pu, par exemple, si dans ma première colonne, là, j'avais les départements qui ne font pas partie là, de cette liste, j'aurais pu directement ajouter un nouvel attribut en mettant, par exemple, département. Et donc, il m'aurait créé cette liste-là, ce qui va permettre en fait de ranger mes contacts dans Brevo. Par exemple, exactement, donc si vous avez une colonne, s'il est inscrit à tel cours, vous allez pouvoir les classer. Donc, dire que ce contact, donc, par exemple, Lucille Basse, est inscrit au cours de Pilates, au cours de gym, etc. Donc là, vous pouvez mettre les attributs tels qu'ils sont classés sur votre fichier Excel. Donc, pour ça, il faut bien préparer son fichier en amont. C'est important si vous voulez l'importer comme ça, sinon il faudra le rajouter ou faire du copier-coller. Mais c'est mieux d'importer un fichier tableur. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Tout à fait. Si vous faites une extraction iRéseau, ça peut déjà vous faire un fichier de base. Après, ce qui peut être intéressant, c'est ce que j'allais expliquer, c'est donc ce que je vais vous montrer juste après, c'est de créer des listes. Donc par exemple, vous allez faire une liste inscrite au cours de Pilates. Une autre liste inscrite au cours de gym. Et en fait, là, vous allez beaucoup plus segmenter plutôt que si vous prenez le même fichier et que vous utilisez ce fichier-là, ça va être beaucoup plus complexe. Donc, le mieux, c'est vraiment de créer des listes de contacts. Donc là, j'importe mes contacts. J'ai fini. J'ai mis mes attributs. Et donc là, je vais créer une liste. Donc, par exemple, je peux mettre inscrit yoga 1. Voilà. Je vais mettre ça. Je n'ai pas de dossier déjà créé, donc je peux créer un dossier et là, je vais mettre membre, par exemple. Donc, je vais faire ce dossier et faire cette liste. Hop, ça arrive. Je fais donc créer la liste. Une fois que c'est bon, j'ai confirmé que c'était bien ce que je voulais. Je confirme. Là, il me demande si il met à jour des attributs qui sont si j'ai des contacts existants. Par exemple, si vous avez importé tous vos contacts et qu'ensuite vous importez d'autres contacts, mais que vous retrouvez les mêmes personnes, il va mettre à jour les attributs qu'il ne connaît pas. Donc, par exemple, si dans un fichier Excel, vous aviez mis la colonne ville et que dans celui d'avant, vous ne l'aviez pas, il va rajouter la ville à ce contact-là. Donc, il va mettre à jour les contacts qui sont existants. Donc, c'est coché directement. Vous pouvez décocher si jamais, mais voilà. Ensuite, donc, il faut bien confirmer que mon importation respecte les conditions suivantes. Donc, que j'ai été autorisée à avoir ces contacts, que ce ne sont pas des emails ou des numéros de téléphone volés ou contre leur autorisation. Donc, que ce n'est pas des contacts qui ont été récupérés par des tiers. Donc, par exemple, vous avez des des arnaques donc, qui vendent des listes de contacts, donc qui sont frauduleux. Et pareil, donc, que je n'ai pas acheté ou loué cette liste de contacts. Donc, une fois que je confirmais ces conditions-là, je peux faire mon import. Et donc là, automatiquement, il va me créer donc mes listes avec donc le contact, donc l'adresse email, et je vais avoir donc les différents attributs pour ma liste inscrit, yoga, etc. que je vais pouvoir retrouver donc dans mes listes de contacts. Donc, si je vais dans l'onglet liste sur le menu de gauche, je vais avoir accès à toutes mes listes de contacts que j'aurai importées et triées.
Donc, je peux rajouter donc, une autre liste, donc inscrits au cours de Pilates, et importer mes contacts dedans de tous mes inscrits à ce cours. Donc, je vous conseille de faire vraiment par liste. Ça sera beaucoup plus simple une fois que vous aurez bien créé vos listes d'envoyer vos newsletters. Ensuite, donc, ce qui est intéressant, c'est ce que je voulais dire, c'était il faut donc vous exportez vos contacts d'e-réseau et ensuite vous créez des nouveaux tableurs par liste de contacts. Donc, par exemple, vous créez un nouveau fichier Excel si vous avez Excel, inscrit au yoga, et là, vous allez copier-coller vos contacts trouvés sur e-réseau. Et c'est cette liste de contacts que vous allez importer ensuite sur Brevo. Si je continue sur le menu de gauche, donc j'ai la fonctionnalité campagne. Donc, les campagnes, ça va être vos campagnes d'email, donc les newsletters directement. Donc, quand on clique dessus, on arrive. Bon, là, j'ai créé aucune campagne, donc je n'ai rien qui s'affiche. Et je peux donc directement, en haut à droite, créer une campagne. On va y revenir plus tard. Ce que je vais faire en amont, c'est paramétrer ce que je disais, donc mettre mes expéditeurs, mettre les personnes à qui je peux envoyer des newsletters de test, peut-être paramétrer ma page de désinscription si je veux qu'elle ressemble, qu'elle soit plus en accord avec ma charte graphique, etc. Alors, du coup, donc, ce qui va être important, ça va être donc... alors non, c'est pas ça. Donc, ça va être, par exemple, la liste de tests. Donc ça va être une liste que où vous pouvez mettre des adresses email sur lesquelles vous pouvez vous envoyer une newsletter test avant de l'envoyer donc à tous vos contacts. Donc ça peut être intéressant pour voir à quoi elle ressemble, pour voir si vous n'avez pas oublié un lien ou si votre lien envoie bien sur le bon site, etc. Ça peut être intéressant aussi pour voir la mise en forme. Vous pouvez la voir sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, voir si c'est bien lisible. Donc, c'est bien de faire ce test avant pour être sûr que vos contacts recevront une jolie newsletter et qui est bien paramétrée. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est déjà me mettre dans votre liste. Donc vous pouvez mettre l'adresse, la deuxième, hein, le PGV. L'autre, c'était pour créer un compte gratuit. Donc c'est Lucille avec un seul L, .bas, BAS, comité-du-6 epgv.fr. Donc vous allez vous rendre dans les paramètres, dans BAT, donc hop, si je reviens, on a liste BAT. Et là, donc, vous allez ajouter directement mon adresse, celle que je viens de vous dire, donc la deuxième, lucille.bas@comité-epgv.fr. Vous pouvez aussi rajouter votre adresse email à vous. Comme ça sera déjà fait. Si vous voulez vous envoyer un email test, c'est d'abord à vous, généralement, que vous l'envoyez. Donc, rajoutez votre adresse, celle avec laquelle vous allez tester vos newsletters. Ce qui va être intéressant, c'est si vous voulez personnaliser, donc ce que je vous disais, la page de désinscription. Donc, lorsqu'une personne ne souhaite plus recevoir votre newsletter, donc ça, c'est un droit. Vous n'avez pas le droit d'empêcher une personne de se désinscrire. Donc, vous pouvez, par exemple, personnaliser cette page-là pour qu'elle soit un peu plus attractive et qu'elle incite peut-être les personnes à ne pas se désinscrire finalement ou qu'elle soit plus en accord avec votre charte graphique. Donc là, dans les paramètres de campagne, donc si vous cliquez sur personnaliser, vous allez pouvoir personnaliser la page de désinscription par défaut. Donc pour l'instant, elle ressemble à ça, plus ou moins. Donc vraiment une page web grise avec un encadré blanc avec écrit désinscription. Cliquez sur me désinscrire pour ne plus recevoir le courriel de cet annonceur. Donc c'est vraiment un truc préconstruit qui est automatique. Donc, si vous voulez un petit peu plus la personnaliser, vous pouvez, donc par exemple en personnalisant le texte, en personnalisant donc le bouton, donc le lien de désinscription.
Voilà, donc vous pouvez rajouter des images, rajouter un petit peu vos couleurs. Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même assez important de personnaliser au mieux cette page, qu'elle donne le plus envie possible aux personnes peut-être de rester directement ou qu'elle corresponde à votre charte graphique. Vous pouvez le faire plus tard, hein, c'était juste pour vous montrer que c'est dans ces paramètres-là et que c'était important de le faire, de personnaliser. Et si la personne s'est désinscrite un peu, pas volontairement, en cliquant, on a eu le cas sur AstroConnect d'une personne qui ne savait pas qu'elle s'était désinscrite. Et quand j'ai contacté, elle m'a dit si, je veux bien recevoir les mails. Donc, il y a une fonction de AstroConnect pour réactiver le contact. C'est pareil pour Brevo, on peut directement réactiver des contacts qui se sont désinscrits. C'est juste que automatiquement, en fait, ces contacts donc, restent dans notre liste de contacts, mais recevront plus les newsletters. On verra tout à l'heure, c'est indiqué que ça Par exemple, là, vous voyez sur la colonne abonnés dans ma liste de contacts, j'ai email et SMS en vert. Donc, si je prends cette personne-là, je peux voir qu'elle est abonnée aux campagnes d'email, aux campagnes de SMS, etc. Je peux directement blocklister, c'est-à-dire que cette personne, elle recevra plus les emails. Et comme je peux, par exemple, une fois que cette personne est blacklistée, hop, elle apparaît en rouge ici. Donc, elle ne reçoit plus les emails et je peux de la même façon réactiver l'envoi d'emails. Donc, quand la personne se désinscrit, c'est le même résultat. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait exactement pareil. Vous aurez là dans cette colonne blocklisté en rouge, donc c'est que soit la personne s'est désinscrite, soit c'est vous qui l'avez enlevé de vos campagnes. Hop, donc je continue dans les paramètres. Donc, ce qui peut être intéressant si vous utilisez Google Analytics, c'est donc l'outil de Google qui permet d'analyser les résultats des campagnes. Donc, si vous avez par exemple un site internet avec lequel vous avez paramétré Google pour analyser le nombre de visiteurs, etc., vous pouvez de la même façon le paramétrer sur Brevo pour qu'il analyse le nombre de personnes qui sont parties de votre newsletter et qui sont arrivées sur votre site internet, par exemple. Donc ça, c'est uniquement si vous utilisez l'outil Google Analytics et que vous avez déjà un compte. Donc là, vous pouvez le configurer dans les paramètres de campagne. Ça marche avec la page Google là qu'on a créée? Non? Alors, ça peut, oui, voilà. Donc, vous avez un compte Google, mais il faut le paramétrer, le Google Analytics. Donc, il existe. Donc, par exemple, si je vais ici, et voilà. Donc, je l'ai dans mes applications Google ici, Google Analytics, sauf que là, comme il n'est pas configuré, il me met cette application en dernier. Il va falloir que j'aille dessus et que je configure cette fonctionnalité-là de Google. Mais si vous l'avez fait et que vous avez donc paramétré l'analyse du nombre de visiteurs pour votre site internet, par exemple, vous pouvez le paramétrer aussi sur Brevo pour qu'il analyse le nombre de personnes qui sont passées de votre newsletter à votre site internet. Donc, voilà, c'est pour pousser l'analyse vraiment grâce à Google. J'ai fait le tour de ceux qui étaient les plus importants pour moi. Après, libre à vous de regarder un petit peu ce qui se fait et de mieux vous informer. Donc, une fois qu'on a bien paramétré tout ça, donc on a fait sa liste d'email test, sa page de désinscription, on a déterminé l'adresse qui va envoyer les newsletters. Pour moi, c'est les paramètres les plus importants. On va pouvoir retourner dans campagne et on va pouvoir créer donc une campagne de newsletter, donc un email finalement beaucoup plus visuel qu'un email classique comme on trouve sur les messageries de type Gmail. Donc pour ça, donc là, il vous propose plusieurs options. Évidemment, comme j'ai un compte gratuit, c'est uniquement l'email qui n'est pas acheté en plus. Si j'avais cliqué sur SMS, il m'aurait proposé d'acheter des crédits. Donc là, je vais choisir email. Je vais lui donner un nom. Bon, là, je vais mettre test, mais j'aurais pu mettre, par exemple,
relance, inscription. C'est que moi qui vais le voir. Donc ça, c'est juste pour m'y retrouver dans mes campagnes, hein. Après, ça ne sera pas visible par vos contacts. Donc, je crée une campagne de ce nom-là, que je peux modifier ici si jamais, avec le petit crayon. Pour l'instant, elle est bien dans mes brouillons. Et donc là, j'ai l'adresse qui va expédier le mail. Donc, les personnes recevront ma newsletter avec l'adresse lucidebaz@gmail.com. Si j'avais payé d'autres expéditeurs, là, j'aurais pu changer l'adresse qui envoie la newsletter. Je vais ensuite donc déterminer mes destinataires, donc mes listes de contacts, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se fait. Donc, envoyer à, et là, je vais avoir donc mes dossiers, donc les dossiers que j'ai créés. Et donc, une fois que je vais rentrer dans le dossier, là, je vais avoir mes différentes listes. Donc, si j'avais eu d'autres listes, donc inscrit yoga 1, hop, ensuite inscrit pilates, inscrit gym, etc., j'aurais pu en cocher plusieurs. Donc là, je vais rester sur celle-ci. Là, il me dit donc 80 destinataires, donc ça va être le nombre d'emails qui est donc validé. S'il y a des cellules vides, il ne va pas me les compter. Donc généralement, le nombre de contacts est souvent un petit peu différent du nombre de destinataires. Voilà. Donc là, une fois que j'ai déterminé ma liste de personnes qui vont recevoir ma newsletter, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer. Et donc, on arrive à la partie donc, la plus importante, c'est-à-dire déterminer l'objet de notre newsletter. Donc, ce qui va donner envie finalement à vos contacts d'ouvrir votre newsletter. Donc, pour ça, on a quand même un petit aperçu parce que la plupart des emails sont lus sur téléphone. Donc, on a l'aperçu d'un smartphone avec donc sur la partie de gauche l'objet qu'on peut déterminer. On peut rajouter, donc comme je le montrais, des emojis directement, c'est inclus. Et on peut également ajouter de la personnalisation. Donc comme on a fait un attribut nom par exemple et un attribut prénom, on peut l'ajouter directement dans notre objet. Donc par exemple, on va mettre donc prénom. Là, si la valeur est vide donc dans notre liste de contacts, c'est-à-dire qu'on n'a pas renseigné le prénom, on peut laisser vide ou mettre autre chose. Par exemple, je ne sais pas, monsieur, voilà. Ou chèrement, par exemple. Voilà, c'est vraiment, voilà, il va remplacer automatiquement donc toutes les personnes dans lesquelles on n'a pas mis le prénom par ce texte-là. Et on peut laisser vide si jamais on souhaite laisser vide. Et donc, si on l'insère, donc qui va commencer comme ça, par exemple, donc prénom, n'oubliez pas de renouveler votre inscription. Voilà. Ah oui, un seul. OK. Donc là, je l'ai mis comme ça, mais on peut faire plus court car on voit que voilà, c'est assez coupé. Et dans le texte d'aperçu, on va venir un petit peu développer notre propos. Donc le contenu de notre email, mais en 2 phrases, enfin en 2 lignes. Donc, par exemple, votre inscription à notre club se termine bientôt. N'oubliez pas de vous réinscrire. Voilà. Et donc là, on a donc l'aperçu sur la droite. Donc on a l'objet du mail qui est en haut, en gras, et l'aperçu qui est en dessous. Donc ça va nous permettre de voir un petit peu à quoi ça va ressembler lorsqu'on envoie nos newsletters. Et si on est satisfait, donc on peut enregistrer. Donc voilà, déterminer l'objet, c'est hyper important. Alors, je ne l'ai pas mis, mais il y a l'utilisation de l'IA maintenant qui a été intégrée, donc l'intelligence artificielle pour constituer notre objet, parce que voilà, on a en panne d'idées, ça peut être intéressant aussi de s'inspirer par l'intelligence artificielle, mais sinon, on le crée nous-mêmes. Et donc sur la partie conception, donc du design, c'est ce qui va être le plus intéressant, ça va être le contenu de notre email.
Donc pour ça, donc, il nous propose directement des mises en page préconstruites, comme on le voit par bloc. Hein. Donc là, on a un aperçu du bloc, donc avec logo, vidéo, texte, bouton, etc. On peut partir de zéro. On peut aussi regarder un petit peu les templates qu'ils nous proposent. Donc, on a certains templates, donc modèles de newsletters qui sont gratuits. Moi, je vous conseille de constituer vos propres modèles. C'est-à-dire que si vous avez de la récurrence dans ce que vous envoyez, par exemple, comme nous, on a une newsletter mensuelle, je vais toujours utiliser le même modèle de newsletter. Donc, constituer comme ça vos propres modèles que vous pourrez retrouver dans mes templates ou dans campagne. Donc campagne, c'est les newsletters que j'ai déjà envoyés et que je veux réutiliser pour celle-ci. Donc là, pour commencer, je vais vous faire à partir de zéro. Donc pour vous montrer un petit peu comment est constituée la partie de conception de votre newsletter. Donc tout ça, c'est vide pour l'instant. Hein, tout ce qui est donc avec des petits points, c'est la partie invisible de votre newsletter. Donc je vais directement insérer des blocs que j'ai donc sur la gauche, donc préconstruits. Hein, voilà, si je veux importer donc mon logo, généralement c'est comme ça qu'on construit une newsletter. On commence toujours par le logo. Hein, si vous regardez les mails que vous recevez, c'est généralement comme ça. Donc on va mettre donc le logo. Voilà, il s'est pas mis à la suite, c'est pour ça. Donc je remets mon logo, hop. Et donc là, je vais continuer en fait de constituer mon modèle, donc ma conception de design de ma newsletter. Donc là, je vais mettre mon logo, je vais mettre un titre ou directement une image. Ensuite, je vais mettre une zone de texte et puis peut-être un bouton pour aller sur mon site internet. Donc une fois que j'ai fait mes blocs, je vais venir directement les paramétrer. Bon, là, il me propose de mettre mon logo dans l'onglet marque. Si vous avez suivi la formation Canva, bah, c'est un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on va définir le logo de la structure directement pour pouvoir la retrouver facilement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez juste laisser la partie image et donc insérer votre image directement. Il ne veut pas. Est-ce que j'ai mis logo et image, voilà. Donc là, une fois que je clique donc, sur l'image, donc le bloc image, je peux venir importer l'image que je souhaite. Donc ça peut être soit mon logo, soit un visuel que j'ai créé sur Canva, soit des photos, etc. Donc moi, comme je n'ai pas configuré ma marque, je vais importer donc le logo de la structure. Et je vais l'insérer. Donc là, il est effectivement donc immense, hein, mais on va pouvoir l'éditer. Je vais pouvoir lui dire il va être d'une taille, donc là il est une taille à 100%, mais je peux lui dire une taille à 50%. Voilà. Et donc là, ça va venir réduire la taille de mon logo. Si ça me convient bien, je laisse comme ça. Là, je vais pouvoir personnaliser donc le texte de mon titre. Donc, par exemple, bienvenue à... J'ai, comme sur plein d'autres outils, une autre barre de menu qui s'ouvre quand on est sur la partie texte, où je peux mettre la police d'écriture. Donc, c'est assez limité en termes de choix. Je vais déterminer aussi la taille, la couleur, etc. Si c'est la taille de mon titre, voilà. Si je vais rajouter un lien, un emoji, etc. Donc là, je vais mettre centré, mais je l'ai aussi sur la partie de gauche. Hein, si j'ai alignement du texte que je mets centré, je l'ai directement sur la gauche. Je disais, donc le bouton, c'est un appel à l'action et donc généralement, ça envoie sur un site internet ou sur une adresse de contact. Donc là, j'ai plusieurs choix quand je mets ajouter un lien.
Donc, soit je mets par exemple l'adresse de mon site internet ou du site vers lequel je veux amener, mais je peux aussi faire un lien avec une adresse mail sur laquelle je veux recevoir un email. Donc, par exemple, si je mets le nom du bouton, ça va être hop, contactez-nous. Quand je vais faire ajouter un lien, je vais choisir un lien email et là, je vais mettre mon adresse email. Voilà. Je peux également donc déterminer l'objet que ça sera si je veux que les personnes m'envoient un mail avec un objet bien particulier, mais généralement, on laisse comme ça. Donc voilà, donc si je reste sur le bouton, donc je peux modifier pareil la largeur, les coins, donc si je veux que ce soit arrondi pour que ça soit plus joli, je peux déterminer une couleur, voilà, donc ça fonctionne comme beaucoup d'autres outils. Également, il va y avoir tout l'aspect espacement, donc là, le haut et le bas entre mon texte et le bord. Donc, si je le réduis, voilà, il va être collé. Voilà, et ça va faire un bouton tout fin, tout petit. Voilà, donc ça, vous pouvez également le déterminer. Tout ce qui va être aussi image, ce qui est bien, c'est que vous pouvez importer donc vos propres photos et vos propres images. Donc, il y a un poids maximum, donc il faudra quand même faire attention au poids de chaque image. Et vous avez aussi directement des images libres de droit qui sont inclus dans Brevo. Donc, si vous mettez... hop, voilà, il va vous sortir des images directement libres de droit, accessibles dans Brevo, que vous pouvez intégrer à votre newsletter. Si vous avez suivi la formation Canva, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir créer votre visuel sur Canva et l'importer dans Brevo. Donc, je vais mettre quand même une image, histoire de... Donc, comme je disais, moi, sur Brevo, je prends le même format que les publications Facebook. Donc, si vous voyez, ça fait assez large quand même. Donc, si vous voulez réduire, vous pouvez, hein, dans l'édition ici. Vous avez le petit bouton Edit ou remplacer l'image. Donc, dans Éditer, vous pouvez recadrer l'image. Réduire un peu. Ça aurait été un peu réduit. Mais voilà, vous pouvez utiliser des photos et les recouper. Vous pouvez également utiliser des visuels aux dimensions que vous souhaitez. Si c'est un format plutôt A5 par exemple, et que vous pouvez l'importer au format image sur Brevo, mais ça va apparaître en très grand, et donc je ne vous conseille pas forcément de le faire. Continue juste le temps que tu écrives ta question, Eric, sur les blocs. Donc là, je peux ajouter par exemple une fin d'email, donc avec les réseaux sociaux par exemple, mes pages donc que dont je vais mettre le lien directement sur la gauche. Donc, je peux ajouter plus, voilà, il y a tous les réseaux sociaux qui sont référencés et mettre les liens. Là, je peux également donc design, donc revoir un peu les icônes, par exemple, si je veux qu'elles soient vraiment toutes petites ou très très grandes. Et si elles sont donc en noir, en blanc ou dans leur couleur d'origine. Donc idem hein, sur le style, voilà. Donc ça permet d'intégrer aussi à chacune de vos newsletters le lien de vos réseaux sociaux et de vos pages réseaux sociaux que vous avez créées. Donc si les personnes elles veulent vous suivre après sur les réseaux, c'est bien, elles auront directement accès depuis cette newsletter.
J'attends la question d'Eric, mais pas l'impression. Ah, c'est bon. Alors, on peut créer le template sur Canva, l'enregistrer et s'en servir de base pour toutes les campagnes de newsletter. Alors, le template, ça dépend ce que tu entends par template. Si tu veux faire directement toute la newsletter sur Canva, il propose un outil newsletter, mais du coup, ça sera pas. Alors, ça sera intégral, mais difficilement sur Brevo, et ça ne sera pas la même mise en forme que ce que tu auras fait sur Canva. Si tu veux faire uniquement le visuel, donc un seul visuel, ça, tu peux directement choisir sur Canva. Du codage, donc directement pour personnaliser avec du code, donc c'est un peu compliqué. Un lien de paiement si on fait e-shopping. Et ce qui va être donc diviseur, ça va être de faire un trait comme ça pour séparer les différentes sections, par exemple, de notre mail. Si on fait une newsletter actualité, on peut séparer les actualités comme ça. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être donc quand on passe, quand on clique sur notre concepteur, on a là les petits plus sur les côtés et donc on peut ajouter des colonnes. Donc directement séparer notre newsletter en plusieurs parties. Donc, voilà, on peut vraiment le séparer comme pour un site internet. Donc, imaginons, voilà, donc j'ai constitué ma newsletter. Donc, vous avez aussi la couleur d'arrière-plan de votre newsletter, mais moi, je vous conseille de le mettre en blanc ou en gris ou très clair pour que ce soit le plus lisible possible. Et voilà. Donc, c'est mieux. Généralement, les newsletters qui ont un fond blanc sont beaucoup plus lus que celles qui ont un fond foncé. Donc, c'est pour ça que je conseille ça. Si, une fois que j'ai terminé donc, la configuration de mon design, je clique donc sur enregistrer. Je reviens sur ce menu-là. Donc, si je souhaite y revenir, je peux. Hein, j'ai toujours modifié le design. C'est pas définitif tant que c'est en brouillon. Donc, c'est bien parce que du coup, ça nous permet de voir l'ajout de sections donc pré-construites directement. Donc, ici, avec comme des modèles de blocs finalement que vous insérez dans votre newsletter et que vous pouvez personnaliser. Ouais, ça paraît plus convivial. C'est quoi la subtilité entre section et bloc? J'ai du mal Le bloc, en fait, c'est juste que c'est un à un. Vous allez intégrer... Section, ça peut être un bloc image, un bloc texte, un bloc bouton, c'est ce que tu veux dire. D'accord. En fait, on insère les outils, enfin les fonctionnalités, comme le titre, le texte, etc., une à une. Alors que les sections, c'est des formats préconstruits où on a déjà tout. Plusieurs blocs dedans, en fait. Plusieurs types de blocs dedans. En fait. Qui est déjà faite, plus ou moins. D'accord. Donc, voilà. C'est bon. Non, c'est bon. Donc, une fois que j'ai pu faire ça, donc j'ai d'autres paramètres complémentaires que je peux cocher ou non. Je vais directement ajouter une pièce jointe, donc peut-être que je peux ajouter un document. Je vais directement ajouter une pièce jointe, donc peut-être que je peux ajouter un document. Je vais directement ajouter une pièce jointe, donc peut-être que je peux ajouter un document. Je vais directement ajouter une pièce jointe, donc peut-être que je peux ajouter un document. Je vais directement ajouter une pièce jointe, donc peut-être que je peux
ajouter un document. Et j'ai pas donc la fonction no reply. Il y avait un truc, utiliser une adresse de réponse, c'était pas ça? Sur la envoi et suivi, utiliser une adresse de réponse différente. Ah, super. Bah, merci, j'avais pas vu. D'accord. Donc, effectivement, c'est bien de le mettre si vous voulez pas qu'on vous réponde directement à votre newsletter. Parce que des fois, les personnes, voilà, elles reçoivent la newsletter comme elles reçoivent un email classique et donc elles ont tendance à répondre directement. Si vous voulez éviter ça, vous pouvez mettre une adresse mail différente du style noreply@gmail.com ou peu importe. Et donc, ça sera une fausse adresse et donc les personnes ne pourront pas réellement vous répondre. Alors, au niveau de l'envoi simulé. Okay. Voilà, donc on va le voir. Donc là, on a déjà l'aperçu de ma newsletter, comment elle rend. Je peux voir également comment elle rend sur mobile, donc avec un affichage mobile. Et sinon, donc je peux également m'envoyer donc un email de test. Donc là, je vais utiliser cette adresse et je vais m'envoyer un test. Donc des fois, ça met un petit peu de temps. J'espère que je vais le recevoir. Est-ce qu'il va tomber dans les spams? On va voir. Hop. Je vais voir. On va attendre de voir comment ça s'envoie. Donc une fois que j'ai fait mon design, que j'ai déterminé mes destinataires en choisissant les listes de contacts auxquels je voulais l'envoyer, une fois que j'ai déterminé l'objet du mail et l'aperçu de texte. Alors, est-ce que je l'ai reçu? Donc je l'ai bien reçu, donc je ne l'ai pas reçu dans les spams. Donc elle apparaît comme ça. Hop. Et donc, effectivement, j'ai mon fichier, donc ma pièce jointe qui est intégrée à mon mail. Donc ça, c'est bon à savoir du coup. Merveilleux, ouais. Que je ne savais pas, donc je découvre en même temps, donc c'est super. Et pouvoir envoyer des PDF au passage. Ok, bah super, ça s'affiche comme une pièce jointe. C'est parfait. Donc sinon, on a bien le mail qui ressemble à ça. Si je clique donc sur le lien, donc le bouton contact sur lequel j'avais renvoyé vers une adresse email, donc quand je clique dessus, ça m'ouvre donc un nouveau mail avec donc la personne, le destinataire directement enregistré. C'est de ça dont je parlais quand je disais, au lieu que ce soit un lien URL, donc un site internet, mettre un lien adresse email pour que la personne elle envoie un mail à cette adresse. Donc voilà, ça peut être une fonctionnalité qui est utile si vous voulez qu'on vous contacte directement. Voilà. Donc une fois voilà, j'ai regardé que mon mail me plaît, qu'il atterrit bien dans ma messagerie d'email, qui correspond bien à ce que je veux, que les liens mènent vers le bon endroit. Tout est OK et donc là, je peux programmer mon mail. Donc soit je peux l'envoyer directement et donc il va commencer à l'envoyer, soit je peux le programmer et donc définir une date et une heure précise de l'envoi de mail. Une fois que j'ai déterminé cet envoi, donc je le programme. Donc là, je vais le mettre. Hop. Je vais le programmer. Donc là, j'ai pas mis forcément les bons horaires comme vous avez vu. J'ai vraiment juste programmé, voilà. Et dans mes campagnes, là, il me la liste. Donc cette newsletter-là est programmée pour le 28 février à 11h30. Une fois qu'elle sera envoyée, on va avoir donc cet aperçu avec le nombre de destinataires à laquelle ça a été envoyé, le nombre de personnes qui l'ont ouvert, le nombre de personnes qui ont cliqué sur un lien et le nombre de personnes qui se sont désinscrites à ma newsletter. Donc j'aurai vraiment un aperçu rapide. Donc je vais vous montrer comment ça rend avec les campagnes qu'on envoie au collège. Donc voilà, j'ai directement ma liste des emails envoyés, donc le nombre de destinataires, donc 100% l'ont bien reçu, 1499 l'ont ouvert, soit 48%, et on a 82 personnes qui ont cliqué, et 4 qui se sont désinscrits. Donc dans mes contacts, les désinscrits seront blocklistés comme on a pu le voir juste avant. Une toute petite conclusion, c'est juste voilà, pour voir que
C'est quand même un outil qui est super intuitif. Donc, pour conclure, donc une communication efficace, ça passe aussi par l'emailing afin d'informer, fidéliser et mobiliser vos adhérents. Comme je vous le répète, si vous avez suivi des formations avec moi, on multiplie les supports de communication pour être certain que notre message soit véhiculé. Donc, c'est hyper important aussi d'utiliser un emailing. Donc, pour ça, Brevo, c'est un outil qui est hyper accessible, intuitif et qui a une version gratuite assez intéressante. Une newsletter réussie, ça repose sur un équilibre entre un objet accrocheur, un contenu clair et un design attractif. Donc, il faut qu'on ait vraiment ces trois-là. En dehors du fait de ne pas tomber dans les spams, parce que ça, je ne l'inclus pas, évidemment. Ensuite, donc l'envoi, ça ne suffit pas. Il faudra par la suite analyser vos résultats donc d'ouverture, de clics, etc. pour vous améliorer. Donc, par exemple, si vous avez testé un objet que vous pensez qui est pas mal, mais que vous n'avez pas eu beaucoup d'ouverture, vous allez la prochaine fois en essayer un autre ou de différentes façons. Donc voilà, pour moi, je vous remercie quand même d'avoir tenu jusqu'au bout. Euh, j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone, par email. Voilà, je répondrai à vos questions. Voilà.